Capsule numéro 4, le lien entre le stress, émotion et le microbiote. As-tu déjà entendu parler de cet effet papillon que tu peux avoir dans le ventre lors d'un rendez-vous important? C'est pas juste une expression, c'est ton microbiote qui réagit au stress. Bah oui, bah, ce n'est pas un hasard. Notre intestin et notre cerveau sont liés, vraiment reliés avec une super autoroute, l'axe intestin-cerveau. Imagine un réseau de communication ultra rapide qui relie ton ventre, ta tête et influence toutes les émotions, ton stress et même ta digestion. Comment le stress impacte notre microbiote? Alors il y a le cortisol qui détruit déjà nos bonnes bactéries. Quand on est stressé, notre corps libère du cortisol. C'est une hormone qui, à haute dose, va affaiblir la diversité de ton microbiote. Le résultat, c'est que ton intestin devient plus vulnérable aux mauvaises bactéries et ça, il faut éviter. Bah, il favorise les troubles digestifs et les ballonnements, douleurs abdominales, syndrome du côlon irritable. Quand le stress est chronique, il inflamme notre système digestif et il rend la digestion plus difficile. Il réduit aussi la production de sérotonine. Alors, comme on avait déjà dit, 95% de la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, est produite finalement dans l'intestin. Donc, si votre microbiote il est déséquilibré par justement le stress, la production de sérotonine chute et ton moral est en berne. Et ça, c'est pas cool. Bah, il y en a aussi une pépite intéressante. Certains probiotiques spécifiques, appelés psychobiotiques, peuvent aider à réduire l'anxiété et à améliorer l'humeur. Ils agissent directement finalement sur l'axe intestin-cerveau et aident à retrouver un équilibre émotionnel naturel. On les trouve dans les aliments fermentés, on en a déjà parlé, on a le kéfir, on a parlé de la choucroute, de certains yaourts. C'est hyper intéressant de les ajouter dans votre bol alimentaire. Et la bonne nouvelle, il y a aussi des techniques simples pour apaiser notre microbiote et réduire l'effet de stress, comme protéger son microbiote du stress. Bah finalement, comment tu vas pouvoir le faire? C'est déjà par de la respiration, par exemple, profonde, de la méditation. Ça réduit le cortisol, ça favorise aussi une meilleure digestion. 5 minutes par jour peuvent déjà faire la différence et on vous organise certains exercices là-dessus. Il y a aussi le bon sommeil. Bah, ça, c'est essentiel. Moins de sommeil, plus de stress, un microbiote déséquilibré. Dormir suffisamment permet de régénérer notre bonne bactérie. Et aussi une alimentation anti-stress. Là, on favorise quoi? Les prébiotiques, probiotiques, les polyphénols, on en a parlé aussi, pour renforcer la connexion intestin-cerveau et mieux gérer nos émotions. Bah, en effet, en résumé, gérer son stress, c'est aussi prendre soin de son microbiote et donc de santé globale. Alors, si tu veux un microbiote et un moral au top, respire Respire bien, nourris-toi intelligemment. et aussi pense à te reposer et bien dormir. On se voit dans la prochaine cellule. Allez, à bientôt! Capsule.